Et pour aller plus loin, on retrouve depuis Kigali le docteur Ngamije. Vous êtes directeur du programme mondial de lutte contre le paludisme à l'OMS. Vous l'avez vu dans le reportage que le vaccin suscite beaucoup d'espoir, justement. Mais pensez-vous que c'est la solution miracle pour combattre le paludisme ? Bonsoir. Le vaccin, c'est vrai, c'est un des outils qui fait partie de l'ensemble de différentes méthodes de prévention du paludisme. Votre question relative à ce que si le vaccin est un outil miracle, je crois que la réponse n'est pas nécessairement vraie. C'est un outil qui fait partie des autres outils, les moustiquaires imprégnés, les médicaments aussi qu'on utilise pour la chimoprévention. C'est un outil important qui vient comme un outil supplémentaire, des outils qui existent. Et c'est donc un paquet d'outils que nous utilisons pour la prévention du paludisme. C'est dans ce cadre-là que j'aimerais qu'on puisse le considérer. Alors, en dehors justement des vaccins, vous avez parlé des moustiquaires imprégnés, mais quels sont les autres outils importants sur lesquels il faudrait mettre l'accent selon vous ? Donc, comme vous le savez, la prévention du paludisme elle est multiforme. On utilise des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Il y a aussi des médicaments qu'on administre dans certains pays pour la prévention saisonnière du paludisme. Bien sûr aussi, on utilise la pulvérisation intradomiciliaire comme une stratégie de lutte contre le paludisme dans certaines conditions bien déterminées. Et bien entendu, la prise en charge médicale des enfants infectés dont le diagnostic est confirmé pour le paludisme, c'est aussi une méthode de prévention parce qu'il y a des médicaments qui arrêtent la transmission et l'infection des moustiques. Donc ça fait partie aussi d'une stratégie de l'arrêt de cycle de contamination des moustiques. Donc je veux dire que c'est cet ensemble des outils qui existent, qu'on utilise, et il y a même donc la lutte antivectorielle, notamment les cycles larvaires qu'on traite pour éviter que les moustiques ne se disséminent. Alors j'aimerais avoir votre réaction par rapport aux objectifs de l'OMS que vous représentez aujourd'hui, notamment dans le rapport sur les perspectives de 2015 à 2030. Où en sommes-nous par rapport à l'objectif de réduire de 75% les décès d'ici 2025, c'est-à-dire dans un an ? Il faut reconnaître qu'il y a 20 ans, beaucoup de progrès ont été réalisés. Beaucoup de vies ont été sauvées. Plus de 11 millions de vies ont été sauvées depuis 2000 ans. Beaucoup de cas de paludisme ont été aussi évités à cause des stratégies de prévention du paludisme. Mais il faut reconnaître que pour les 7 dernières années, il y a une certaine stagnation dans le progrès pour ce qui concerne l'atteinte des objectifs de réduire à 75% le poids du paludisme et le faire à 90% pour 2030. Il faut donc des efforts supplémentaires pour que nous puissions ramener les pays à cette cible-là, parce que je crois que pour le moment, nous avons un retard d'environ 50% pour l'atteinte des objectifs globalement assignés pour l'année 2025. Alors, justement, docteur Ngamije, le financement dans ce cas-là est crucial. Certains craignent d'ailleurs qu'en l'absence de financement suffisant, les décès puissent à nouveau augmenter. Selon vos propres objectifs, il faudrait environ 7 milliards de dollars par an pour contenir la maladie. Justement, où en êtes-vous là-dessus sur les financements ? Les financements doivent être mobilisés. Il faut des financements des partenaires qu'on connaît traditionnels, mais il faut aussi que les fonds domestiques soient aussi mobilisés à la hauteur des attentes. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu une conférence à Yaoundé au mois de mars avec une dizaine des pays les plus affectés qui eux-mêmes représentent 90% du fardeau du paludisme. Et les ministres se sont engagés à pouvoir mobiliser les fonds domestiques en supplément des fonds des partenaires pour effectivement trouver des financements nécessaires à des couvertures adéquates pour toutes les méthodes de prévention, y compris ces outils, les nouvelles moustiquaires de nouvelle génération, les vaccins et les autres méthodes de prévention. Merci beaucoup. Merci, docteur Daniel Ngamije. Vous êtes le directeur du programme mondial de lutte contre le paludisme à l'OMS.